Lorsque ton énergie sexuelle sera tellement emmagasinée, sera tellement stockée en toi et tout ça, lorsque tout ton corps va baigner dans cette énergie de création, dans cette puissance infinie, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne regardera même pas ton visage. Que tu sois moche ou pas, elle ne va pas s'attarder sur des détails futiles. Tout ce qu'elle voudra, c'est juste de venir goûter à cette énergie. Magie, c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes. Je suis Black Pill, je suis Red Pill. Ok? Je comprends toutes ces vérités. C'est pour cela que je vous demande de travailler sur vous-même tout le temps, de travailler votre apparence. L'apparence peut vous aider. Ok? Pour les premières impressions et tout ça. On en avait parlé. Si vous n'avez pas cette énergie sexuelle, qu'est-ce qui va se passer? La femme va croire qu'elle est en face d'une femme comme elle. Ok? Ça ne va pas se passer ainsi. Si elle est une femme hétéro, elle ne va pas accepter la relation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Ok? Est-ce que je suis lesbienne? Elle va se dire, mais non. Qu'est-ce que je fous ici dans cette relation? Ok? J'ai besoin d'un vrai mec. C'est ce qui manque dans notre société. Les vrais mecs. Oui, ils sont là. Quand on regarde même ces jeunes de TikTok et tout ça, oui, ils sont beaux. Mais regarde-les. Quand ils s'exhibent et tout ça, avec leur manière et tout ça, j'ai l'impression d'avoir en face de moi des meufs. Ok? Des garçonnettes. On ne peut pas comprendre. Ok? La société mène une guerre contre la masculinité. Et quand on s'éveille pour parler de tout ça, ils nous disent que voilà, nous sommes des misogynes. Nous n'aimons pas la femme. Mais non, c'est faux. Nous aimons la femme. C'est pour cela que nous passons tout notre temps à parler d'elle. On les aime. Ok? On les aime. On ne vit que pour elles. On ne peut pas vivre sans elles. Nous, on n'est pas de ces coachs qui mentent tout le temps. Ok? Nous, on est Mikta. Oui, on prend notre propre chemin. Mais on a besoin des meufs. Oui. Ok? Si on va dans une société qui est malade, qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes malades qui ne comprennent pas ce qu'elles veulent réellement, mais on change. On va dans les contrées où on nous accepte. C'est comme ça que ça se passe le game. Il faut comprendre, il faut être intelligent. Ok, Maji? Donc, c'est la vérité à comprendre. Quand tu es à rétention séminale, tu montres à la femme que tu es un homme. Ok? Tu ne dissipes pas ce que tu as. Dieu te fait cadeau chaque jour. Cette énergie sexuelle est là. La source ne t'envoie que cette énergie. Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Au lieu de prendre cette énergie pour être un méchant, parce que cette énergie doit être utilisée sur deux paliers. Le premier palier, c'est juste de parfaire ta vie, pour construire ta vie. Ok? Le deuxième palier, c'est juste de donner la vie. Donc, c'est une énergie de création. Tu crées des choses pour toi qui vont te rapporter le bonheur, qui vont te rapporter quand même une subsistance. Donc, tu vas prendre ces choses pour vivre. Ok? Mais aussi, tu vas créer la vie. Et pour amener la vie ici, il faut préparer l'environnement. Il faut que l'environnement soit riche. Il faut que tu assures les ressources. C'est pour cela que Dieu te donne cette énergie, pour que tu assures les ressources, pour que tu sois compétitif dans ce monde d'hommes masculins. Heureusement pour nous aujourd'hui, l'argent est là. Mais dans l'ancien monde, on en avait parlé, beaucoup d'hommes allaient disparaître parce qu'ils n'ont pas what it takes. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, même s'ils ne prennent pas le petit déjeuner, tu vas les voir pleurnicher comme ça. Le ramadan vient, le carême chez les chrétiens vient. Tu vas voir ces gens-là se lamenter à longueur de journée. Tu vas voir ces gens-là être grincheux parce qu'ils n'ont pas pris le petit déjeuner et le repas de midi. Je vois ces guignols-là tout le temps et ça me fait rire. Et voici les hommes d'aujourd'hui. Tu ne prends même pas le petit déjeuner, tu es là à pleurnicher. Dans les temps anciens, oui, la nourriture manquait. Il n'y avait pas cette abondance. C'est pour cela aujourd'hui, l'homme croit que voilà, si je gagne de l'argent, quelques billets, beaucoup de billets, je peux juste dissiper cette énergie parce que les billets sont là. Oui, je peux vivre, voilà, durant toute ma vie, surtout certains milliardaires et tout ça. Ils se disent ça. C'est pour cela qu'ils dissipent cette énergie. Oui, c'est pour cela qu'ils vont attirer les femmes. Ils vont avoir des femmes. Mais les femmes ne vont jamais les respecter. Ok? Et ils vont voir
leur fortune être dissipée, leur fortune partir par un divorce ou une chose qui vient balayer tout ça, ou bien l'État qui vient tout saisir, et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est après que les économistes vont sortir de leur trou pour nous dire que oui, c'est parce que voilà, ils n'avaient pas appris la gestion. Ils ne comprennent même pas. Tu emmagasines cette énergie, la richesse reste. Tu la dissipes, voilà. Tu la dissipes, ton argent, tes avoirs vont partir en vrille, vont partir en feu. Ok? Et tôt ou tard, tu vas revenir à la case départ, pauvre, fauché, rien dans ta vie. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok, m'a dit, retiens cette énergie. Ok. Si tu n'as pas réuni les ressources, retiens cette énergie pour travailler d'arrache-pied. Cette énergie va te permettre de te réparer, de te régénérer. Quand tu es en rétention séminale, tu ne te fatigues pas. Tu peux travailler toute la journée sans te fatiguer. Parce que tu es en aura. Tu as beaucoup d'énergie. Ok? Tu as de l'énergie à revendre. Imagine, quand tu manges, la nature crée cette énergie. Quand tu manges des aliments naturels et tout ça, la nature produit de la testostérone. Et la testostérone est un amplificateur de cette énergie. Et là, ton corps produit cette énergie en abondance. Et tu choisis de stocker cette énergie. Ce n'est pas un boulot de 24 heures qui va te dissiper de cette énergie. Prends cette énergie pour travailler. Et lorsque tu vas réaliser et tout ça, toi tu vas prendre ton repos. Tu vas prendre très tôt ta retraite. C'est pendant ce temps-là que voilà, les gens endormis de la société vont se lever chaque jour pour travailler. Les gens de la société, lorsqu'ils atteignent les 50 ans, les 60 ans, au lieu de se reposer et de voyager dans le monde, de découvrir la vie avant qu'il ne soit trop tard, c'est en ce moment que ces gens-là se mettent à travailler. J'ai vu des vieux briscards aller à la retraite, être rappelés dans leur boulot. Et ils ont accepté. Parce qu'il y avait des gens à nourrir. Ok? Parce qu'ils avaient des problèmes. Ils ont besoin d'argent. Travailler jusqu'à leur mort. Les gens de notre société n'ont rien compris au game. S'ils avaient emmagasiné leur énergie, ils allaient tirer leur épingle du jeu jusqu'à la mort. Mais pour nous, nos vieux d'Afrique là, surtout nos vieux musulmans là, quand tu commences à avoir un salaire, oui, c'est les femmes. Tu vas marier même jusqu'à 4 femmes. Ok? Et il y a des vieux qui m'ont dit, oui, c'est la religion. La religion m'a autorisé à me marier jusqu'à 4 fois. Et je vois des vieillards qui marient jusqu'à 5 femmes. Ok? Et là, ils vont prendre leur argent, dissiper comme ça. Ok? Et à leur mort, maintenant, pour se partager l'héritage, ça devient problématique. Le vieux, il n'a qu'une seule maison à partager entre ces enfants-là. Une vingtaine d'enfants, une quinzaine d'enfants. Ça, c'est n'importe quoi. Ils vont tout dissiper. Ok. Et si le vieux ne meurt pas, il est obligé de retourner et de chercher du boulot. Parce que beaucoup de ses enfants sont à la traîne. Il doit les nourrir, surtout les plus petits. On voit ces familles-là partout. Mathieu, excusez-moi, on doit parler, on doit dire la vérité telle qu'elle. On voit ces familles partout. Ok. Un vieux de 70 ans, il vient de faire un enfant qui a 5 ans. Ok, Madji. Alors que ces autres enfants qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, n'ont pas encore tiré leur épingle de jeu. Alors le vieux, il doit tout faire pour ramener quelque chose dans la famille, pour nourrir son enfant qui vient d'avoir 5 ans. Madji, c'est quoi ces bêtises? Toi, tu es vieux, tu veux faire des enfants. Comment faire pour les nourrir? Ok. Ou bien tu voudrais les amener ici, faire des enfants, pour que tes enfants qui ont grandi entre-temps puissent les prendre en charge. Oui, un frère prendre en charge son frère ou bien sa sœur. C'est ce que tu voudrais, toi. Au lieu de te préparer là, prends ton chapelet là et aller à la mosquée pour aller te réconcilier avec ton Dieu. Tu avais prié ton Dieu. Tu avais choisi ton Dieu. Ok. Au lieu d'aller à l'église et d'aller prier ton Dieu, te réconcilier avec le Dieu que tu as prié depuis ta tendre enfance. Tu es là à chercher du boulot. Pour faire quoi? Ok, Mathieu? Parce que ces vieux, on ne leur apprend pas à garder leur énergie sexuelle. Pendant que
l'homme blanc, il garde sa semence. C'est pour cela qu'il avance. Tout le temps, il avance, il invente des trucs et il vient nous vendre tout ça. Après avoir pris les matières premières ici. Parce que nous sommes là à faire des enfants. Oui. Et quand il y a une crise, voilà, quand il y a une crise, quand la population se fait vieillissante, ok, quand la population devient vieillissante dans les pays de l'Occident, alors ils nous appellent, nous, les fertilisateurs, nous qui avons la semence, nous qui savons le shadow, la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Oui, j'ai vu ces vidéos, oui, le Japon a besoin d'Africains, ok, parce que la population est vieillissante, ok, et les Africains vont aller là-bas et se multiplier rapidement, et rapidement il y aura un boom démographique au Japon. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que vous voulez. Retenez vos semences entre vos deux jambes et travaillez sur vos projets. Peace.